Réussir dans l'immobilier, c'est quelque chose de complètement possible, mais pas sans avoir payé le prix. Et on va parler de ça aujourd'hui. Payer le prix de la réussite immobilière. Faire des sacrifices pour pouvoir y arriver. Je fais partie de ceux ou celles-là qui en ont fait. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 sacrifices que moi, j'ai dû faire pour pouvoir réussir dans l'investissement immobilier. Si le sujet t'intéresse, eh ben, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations et peut-être savoir si l'investissement immobilier est donc fait pour toi, si tu devrais faire autrement. Bref, tu auras plus d'éléments pour éclaircir toi-même tes projets à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui gagne de l'argent grâce à l'investissement immobilier, qui en fait un business complètement rentable. C'est ce que je t'apprends au travers de mes contenus sur cette chaîne des immopreneurs et également au travers de mes accompagnements et de mes formations. Si le sujet t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne. C'est complètement gratuit, à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu vas trouver des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Je te disais qu'on va parler aujourd'hui de 5 sacrifices que moi j'ai dû faire et que j'ai vu aussi d'autres faire pour pouvoir réussir dans l'immobilier. Et je le répète encore, on ne peut pas vouloir réussir dans un domaine sans vouloir en payer le prix. Il y a toujours un prix à payer, il n'y a rien pour rien, il n'y a rien de gratuit, mais tu vas voir, c'est complètement des choses peut-être qui sont à ta portée ou pas. Et à ce moment-là, dès aujourd'hui, tu sauras si l'investissement immobilier est fait pour toi ou pas. Le premier des sacrifices que j'ai dû faire pour pouvoir réussir dans l'immobilier, parce que oui, aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi. J'ai quand même un parc immobilier aujourd'hui de 25 appartements. J'ai ma résidence sociale que j'ai fait construire. Donc, ça commence à faire un beau patrimoine. Et j'y suis arrivée en faisant ce premier sacrifice qui est sur mon temps de sommeil. Très souvent, j'entends dire, oui, il faut le minimum 8 heures de sommeil par jour, c'est réparateur, c'est machin, c'est bidule. Ok, c'est très bien, ok. Mais je suis persuadée que tous les grands riches de ce monde, au début, quand ils étaient en train de concrétiser, de monter leur empire, ils n'étaient pas en mode 8 heures de sommeil par jour. En tout cas, à ma petite échelle, j'ai pu voir que pour réussir dans l'immobilier, il m'a fallu apprendre. Il m'a fallu écouter ceux qui avaient réussi, ceux qui étaient déjà arrivés à un certain niveau. Il m'a fallu, du coup, me former. Il m'a fallu faire des recherches pour pouvoir trouver les pépites immobilières. Donc, tout ça, forcément, lorsque, en plus, comme moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé l'immobilier quand j'étais salariée. Donc, la journée, je n'étais pas vraiment disponible. J'ai commencé quand j'avais déjà mes 2 enfants. Donc, en plus, voilà. C'est aussi un travail que d'être maman. J'ai commencé quand j'étais déjà mariée. Donc, tu comprends très bien que ma situation familiale faisait que, en fait, si je voulais caler l'immobilier dans mon agenda, je le calais un peu le matin, un peu le midi ou des fois quand je suis dans les transports et beaucoup le soir, une fois que les enfants sont couchés, une fois que j'ai un peu plus de temps, au lieu de me coucher à 23 h comme je pouvais le faire à l'époque, en fait, je me couchais peut-être à 1 h du matin parce qu'il fallait que j'avance dans la connaissance. J'étais certaine qu'une fois que je connaissais, je pouvais passer à l'action et je pourrais être efficace. Et c'est comme ça aussi, je pense que c'est grâce à ça, grâce à ces sacrifices-là, qu'au bout de 2 ans, j'avais réussi à avoir ce parc immobilier-là. J'avais réussi à passer à l'action à ce point parce que j'étais confiante, j'étais sûre de moi, je savais où j'allais parce que j'avais pris le temps de la connaissance, le temps de l'action, le temps de l'expérimentation, faire beaucoup de recherches, de bien regarder beaucoup d'annonces. À un moment donné, je passais sur les annonces, je savais c'était intéressant, pas intéressant. Ça c'est de l'ordre de l'expérience, d'accord? Donc, pour faire ça, j'ai dû rogner sur mon temps de sommeil et ça, c'est le premier sacrifice, dormir moins dans un temps donné. Et c'est ça qui est génial avec l'immobilier, c'est que
C'est dans un temps donné. Une fois que tu t'es dit que, bon, moi, dans 6 mois, il faut que j'ai acheté mon bien, bah, peut-être les 2 premiers mois, oui, il va falloir rogner sur ton temps de sommeil. Il va falloir sacrifier ce temps-là pour justement pouvoir faire les actions nécessaires qui vont t'amener à réaliser ton objectif. Et après, boum, après, c'est bon, quoi, en fait, tu vois. Donc, c'est dans un temps donné, mais je trouve que ce sacrifice-là, c'est difficile de faire autrement si on veut aller vite, si on veut être efficace, si on veut que les choses se passent dans un délai, surtout quand tu te donnes un délai donné. Des fois, le sacrifice du sommeil, tu ne pourras pas y couper, ok? Donc ça, c'est mon premier sacrifice. Deuxième sacrifice. Il y a des fans du shopping dans la team ou pas? Moi, j'étais une grande fan de shopping à l'époque. Je connaissais toutes les dates des soldes. Bref. Et moi, j'adore les robes. Donc, j'achetais beaucoup de robes et les chaussures. Et bien, tu sais quoi? Un des sacrifices aussi, eh ben, c'est surtout d'arrêter de dépenser de l'argent dans des choses qui pour la banque paraissent futiles. Est-ce qu'on a besoin de robes de marque tous les jours? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a besoin de chaussures de marque pour la vie quotidienne? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a besoin d'habiller ces enfants qui n'ont même pas grand âge, dont la taille varie beaucoup là? Est-ce qu'on a besoin de les habiller en marque? Je ne pense pas. Donc, si tu es fan de shopping, de mode, si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, le sacrifice qu'il te faudra faire pour être prise au sérieux par la banque, c'est de faire le sacrifice sur l'achat excessif de produits de luxe, de vêtements de luxe, de vêtements tout court même. Enfin, tu dois avoir ton budget, tu sais combien il te faut, tu fais tes achats pour toi, ta famille et tout ça, et c'est tout en fait. On n'est pas dans l'exagération, on n'est pas dans la recherche du luxe, sauf si en effet, hein, tu as beaucoup d'épargne, ton compte est rempli de beaucoup, tu as plus de 100 000 euros d'épargne, tu sais que même si tu rognes dedans, ça ne change rien. Mais si tu n'es pas à ce niveau-là, que tu sais que ton épargne va être capitale pour que la banque puisse avoir confiance en toi, que tes comptes doivent être nickel pour que la banque puisse te faire ton crédit, et ben, tu es obligé de faire ce sacrifice-là sur ce qu'on appelle les shopping, sur ce genre de plaisir-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Désolé pour vous, mais ça sera un sacrifice à faire. Arrêtez les achats compulsifs, les achats excessifs lorsqu'il s'agit de la mode ou de peu importe les choses qui coûtent cher. Il va falloir arrêter ça parce que ça se voit sur votre compte. Et plus la banque voit que vous achetez des trucs chers, mais ce ne sont pas des choses qui sont vitales pour vous en fait. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la nourriture, c'est du plaisir. Ben, à ce moment-là, alors que c'est vous qui venez demander de l'argent, et on sait que ce n'est pas comme si vous étiez un riche de base. Non, en fait, ça va être compliqué de vous faire confiance. Donc, ça veut dire que vous vivez vraiment à la limite de ce que vous gagnez ou peut-être un peu au-dessus de ce que tu gagnes. Ça ne va pas passer, en fait, par rapport au fait d'avoir confiance en toi et de pouvoir te faire un crédit immobilier. Donc, c'est très important de justement maîtriser ce genre de dépenses-là qui te font passer comme un mauvais profil auprès de la banque. Donc, deuxième sacrifice que j'ai dû faire, c'est sur les shopping. Et c'est quelque chose qui m'est resté parce qu'au final, je me suis bien rendu compte qu'on n'a pas besoin de tout ça pour vivre et qu'au finalement, le fait d'être bien vu par les autres, on s'en fout. Parce qu'au final, à la fin de la journée, c'est toi et ton compte bancaire en fait. Si tu ne fais pas l'autruche, c'est toi et ton compte bancaire. Les gens à qui tu as montré, ouais, moi je m'habille en marque, machin et tout là, eux là, ils sont rentrés chez eux. C'est toi et toi, ok? Donc, pas la peine de vouloir impressionner qui que ce soit. Impressionnons nous-mêmes d'abord et ça passe par construire un patrimoine, assurer l'avenir de ses enfants, être serein financièrement. Voilà, pas être serein comme ça juste à la vue de tout le monde, genre on est trop guindé, on est trop friqué, alors que la réalité n'est pas vraiment ça, ok? Donc on revoit un peu ses priorités. Sacrifice 2 sur le shopping, ça a été, voilà. On arrête tout ça. Pour être bien vu par la banque, hein, je m'entends bien, c'est vraiment pour ça, entre autres. Et aussi pour maintenir les comptes et puis pouvoir investir, il y a besoin de savoir faire de la gestion pour ensuite pouvoir multiplier l'argent. Donc, c'est très important de passer par là, en fait. Troisième sacrifice que j'ai dû faire, c'est sur ce sur quoi je passais mon temps, tu vois. Tout ce qui est série, par exemple, où le soir, tu finis de coucher tes enfants, ce qui était mon cas. Tu te dis, voilà, je vais regarder une petite série par-ci. Tu regardes le premier épisode, tu te dis, non, je vais regarder la suite. Non, je regarde le troisième. C'est mort, on fait plus ça.
À la place, on va lire un module d'une formation, on va continuer de lire un livre sur la gestion financière, sur la liberté financière, sur l'investissement immobilier. Et c'est comme ça, à force, on change certaines habitudes. Plus on lit, plus on a de la connaissance, plus ça nous ouvre, ça nous développe l'esprit et plus on voit certaines opportunités qu'on n'aurait pas pu voir autrement. Donc, le troisième sacrifice que moi j'ai dû faire, c'est par rapport à ce à quoi je passais mes temps libres. Donc, ce n'était plus les séries. J'ai sacrifié tout ça, le fait de regarder des séries et tout ça. À la place, j'ai mis plutôt du contenu sur l'immobilier, du contenu sur l'investissement de façon générale parce que ce monde-là m'était complètement inconnu en fait. Il fallait vraiment que j'élève mon niveau de connaissance et donc ça s'est passé beaucoup par le fait d'écouter les autres qui avaient fait et qui avaient des choses à m'apprendre, ok? Par les livres, par les vidéos et tout ça. Quatrième sacrifice, les sorties. Eh oui, le week-end, au lieu d'aller boire un verre avec les amis, au lieu d'accompagner une copine à faire les cheveux ou que sais-je encore, à ce moment-là, bah, moi, c'était faire les visites de biens immobiliers parce que sans les visites, sans aller sur le terrain, il était impossible de pouvoir acheter, en fait. Il était impossible d'arriver à être sereine ou d'arriver à avoir de la compétence dans ce business-là et se dire que je suis en train d'acheter quelque chose, en fait. À commencer à regarder les annonces, puis ensuite appeler, puis ensuite aller visiter. Ce sont des étapes incompressibles. Tu peux pas faire autrement, en fait. Donc, et très souvent, quand tu es salarié, bah, c'est le week-end, en fait, que tu peux aller visiter, sachant qu'il n'y a pas d'agents IMO, par exemple, qui vous font les visites le dimanche. Donc, tu avais vraiment que... tu as le samedi, en fait. Donc, moi, j'avais le samedi. Le samedi, au lieu de faire des sorties et tout ça, eh ben, j'allais faire des visites immobilières pour justement aller pouvoir toucher les agents immobiliers, leur montrer que j'ai un bon profil, leur montrer que je suis une acheteuse active et pour qu'ils puissent me rappeler quand ils trouvent des annonces intéressantes qui correspondent à mon besoin, en tout cas à mon profil, à ce que je cherche. Donc, les samedis étaient consacrés à ça, certains débuts de soirée aussi, parce qu'il y a des agences immobilières qui font des visites entre 17h30 et 19h. Donc, tu vois, il y a ces changements-là, il y a ces sacrifices-là. Donc, sacrifice sur les sorties. Et les derniers sacrifices, la team, eh ben, c'est de complètement laisser tomber la facilité. Le genre où tu veux tout de suite. Le genre où tu penses que, eh ben, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier, donc ça va tomber tout cuit. Non, non, non. Apprendre à tout donner, mais sans recevoir de suite. Je ne sais pas si tu vas me comprendre, mais c'est tellement... Peut-être que tu vas l'expérimenter et tu reviendras après sur cette vidéo et ça va te parler, mais apprendre à aller visiter et finalement que le bien ne soit pas intéressant. Apprendre à aller à une visite, que tu sois vraiment en émotion par rapport au bien et que quand tu rentres le lendemain, l'agent immobilier te dit que le bien est vendu. Apprendre à regarder une annonce, à dire, ouais, demain vite fait, que demain arrive vite pour que je puisse appeler l'agence et que le lendemain t'appelles l'agence, et ben il te dit, ah bah le bien il est vendu en fait. Apprendre à faire avec tout ce que tu donnes de ton temps, de ton énergie et que ça ne fonctionne pas tout de suite. Ça, c'est aussi un sacrifice. Sacrifier le fait de vouloir de la facilité. Voilà. Et c'est là où on perd beaucoup de gens. Mais c'est normal. Si tu viens dans l'immobilier en pensant que c'est facile, si tu viens dans l'immobilier en pensant qu'il y a un immeuble de rapport qui n'attend que toi, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ce qui est à toi va t'attendre. Peut-être que ce qui est à toi vous attend. Il y a plein de personnes qui sont sur la liste et que ben, la personne qui est au bon endroit au bon moment, ben, c'est cette personne-là qui prendra en fait. Donc, si tu viens en pensant que tout va être facile, et ben, dès la première difficulté, tu vas lâcher. Donc, arrêtez cette envie de facilité là, en tout cas de croire que c'est facile. Oui, ça fait partie du process de l'investissement immobilier parce qu'en effet, rien n'est acquis d'avance, rien du tout en fait. Tu as toujours des montagnes russes, des fois ça marche, tant mieux, des fois ça ne marche pas, et ben tant pis. Et on donne tout tant qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé et puis c'est tout en fait. Et on fait avec les petits échecs, les montagnes russes, les émotions, on fait avec, on est dans une patience active et c'est tout en fait, tu vois. Donc, cinquième chose à sacrifier, pour ma part en tout cas, c'est bien de m'enlever de la tête que c'était facile. Même si j'ai vu des vidéos, des personnes dans des pubs et tout ça,
c'est à un moment donné, quand tu rentres dedans, tu te rends compte que non, en fait, c'est pas si facile que ça. Il va falloir patienter un peu, il va falloir faire les actions et accepter que ces actions-là ne produisent pas tout de suite des résultats, tu vois. Et te dire que, ok, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Je continue d'agir, je continue d'agir, je continue d'agir, je continue d'agir jusqu'à ce que ton tour n'arrive. C'est aussi ça l'immobilier. Donc voilà, c'était moi, mes sacrifices. Je ne sais pas ce que toi, tu as pu faire comme sacrifice si tu investis déjà dans l'immobilier. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Toi aussi, les sacrifices par lesquels tu as dû passer pour réussir dans l'immobilier. Ça ne peut que édifier d'autres personnes qui rentrent dans l'immobilier et qui pensent peut-être que, à tort, que ils vont pouvoir y arriver de suite en claquant des doigts. Peut-être avec... peut-être 0,01% de chance, le premier bien immobilier que tu regardes, c'est celui-là que tu vas acheter, peut-être. Mais dans la plupart des cas, l'immobilier demande plus de temps, beaucoup d'engagement dans un certain laps de temps et beaucoup d'ouverture d'esprit pour capter les opportunités, parce que des fois, le bien hyper rentable ou le bien génial ne se lit pas dans une ligne sur une annonce. Il faut peut-être aller visiter et imaginer le potentiel et en faire quelque chose d'ultra rentable, tu vois. Donc, ça passe par la connaissance. Du coup, sacrifier son temps pour apprendre, aller faire des visites, sacrifier son temps justement pour la compétence. Et voilà quoi, tu vois. Et tu vas y arriver au bout du compte, comme moi, comme beaucoup de personnes avant moi d'ailleurs et des personnes après moi. Donc, voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager comme d'habitude et me donner ton avis en commentaire. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.